Bonjour, vous allez bien? Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en direct. Voilà, nous sommes là à Gagny pour louer, adorer notre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une journée exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi? Parce que nous sommes dans la joie. Exceptionnel pourquoi? Parce que nous sommes venus louer et adorer notre Dieu. Exceptionnel pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Amen. Je ne dis pas que la présence de Dieu n'est pas chez vous, mais ici, les dimanches, quand on arrive, vraiment, on est en paix, on est dans la joie de voir des sœurs et des frères. Vraiment, on sait que Dieu est là, quoi. Amen. Alors vraiment, pour introduire ce culte ce matin, je voudrais apporter un verset qui se trouve dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 22 et 23 que je vais lire. Lamentation 3, versets 22 et 23. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas allées à terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Cette parole nous parle ce matin. Nous qui sommes là ce matin, nous qui sommes en vie, Dieu nous a bénis, Dieu nous a protégés pendant la semaine. C'est vrai, ce n'est pas facile pour certains. D'autres, c'est beaucoup plus facile. Mais Dieu était là. Dieu était avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Sa bonté était toujours avec nous, chaque jour de notre vie. Alors que vraiment, nous sommes là ce matin, vraiment, ce n'est pas à cause nous avons vraiment, je veux dire, à cause nous avons fait des grandes études, à cause nous avons un compte en banque bien rempli, ou à cause nous sommes pauvres. Nous sommes là ce matin simplement parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a prêté encore une journée de vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La bonté de Dieu se renouvelle chaque jour, comme disait l'apôtre Paul. Comptez simplement sur Dieu. Peu importe ta situation, peu importe comment tu es venu dans ce lieu, peu importe où tu es pour regarder ces vidéos. Peut-être tu es dans ta chambre ou peut-être tu es même sur le lit à l'hôpital. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sache que Dieu est avec toi. Sa bonté se renouvelle chaque jour, chaque matin. Amen. Alors vraiment, je vous demande de vous mettre debout si vous voulez bien. On va prier pour remettre ce temps dans la main du Seigneur. Pour remettre ce culte dans la main du Seigneur. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un culte comme d'habitude. Vous allez voir, ce sera un culte autrement comme le pasteur a l'habitude de dire. Aujourd'hui, ce sera vraiment quelque chose que vous allez découvrir. Nous allons découvrir ensemble. Mais je sais que Dieu est dans l'affaire, comme on dit. Dieu est là. Sa présence est là avec nous. Ne vous inquiétez pas. Je vais prier et après, je laisserai notre première surprise, je laisserai à notre frère Willy de nous conduire. Père éternel, vraiment, je vais te louer, je vais t'adorer, je vais te bénir ce matin. Je vais simplement te dire merci, Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous as prêté vie encore. Tu nous as donné la possibilité encore d'être en vie ce matin. Père, nous ne méritons rien, Seigneur mon Dieu. Mais toi, Seigneur, tu nous aimes. Toi, Seigneur, tu nous as renouvelés ce matin. Père, vraiment, merci pour ta bonté. Comme disait l'apôtre Paul, ta bonté se renouvelle chaque matin. Père, vraiment, tu bénis mes frères et mes sœurs qui sont là présents. Tu bénis aussi ceux qui vont nous regarder sur YouTube, Seigneur. Tu bénis encore, mon Dieu, toutes les personnes, Père éternel, qui ne peuvent pas être là. Parce que ta bonté se renouvelle, Seigneur, mon Dieu. Comme tu envoies la pluie pour arroser toutes les surfaces de la terre. Et je crois vraiment que tu envoies aussi ta bonté, ta bénédiction chez chacun d'entre nous. Père, vraiment, je voudrais te demander, Père, de prendre le contrôle de ce culte, Seigneur.
de diriger toutes choses par la puissance de ton Saint-Esprit. Peut-être que nous avons fait un planning, mais c'est ton planning qui est priorité. C'est toi qui vas tout guider, c'est toi qui vas tout diriger. Père, je remets tout entre tes mains, Seigneur. Conduis toutes choses, dirige toutes choses, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur ce matin? Plus fort, plus fort. Amen. Amen. Salutations à l'épi. Puisse le Seigneur vous bénir ce soir durant ce moment de louange. Entrons dans sa présence pour l'adorer. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Un chant s'élève,
toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia Jésus,
Nous voulons te donner toute gloire, Seigneur. Nous voulons te donner toute louange ce soir. Seigneur, prends la place, Seigneur, qui te revient, Seigneur. Je te loue et je t'adore pour ce que tu es, Seigneur. Tu es l'agneau immolé assis sur le trône, à la droite de Dieu Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Entends nos louanges et nos adorations ce soir. Alléluia, alléluia, Jésus. Seigneur, toi, tout puissant.
Tu ferais un chemin, tu ferais
Jésus. Sois exalté, Seigneur, au plus haut des cieux. Alléluia, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour le Dieu des miracles que tu es, Jésus. Merci que tu sois le sauveur de notre âge. Alléluia, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Dans le cadre des dons et des offrandes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet églisepotentielle.com à l'onglet dons. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire par IBAN ou à cliquer sur le lien PayPal pour faire un don soit par PayPal, soit avec la carte bancaire. Directement, un reçu vous sera alors envoyé par email. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ce temps vous a fait du bien? Je dirais, c'est faire le culte autrement. N'est-ce pas? C'est pas parce que il n'y a pas de musicien, notre pasteur n'est pas là, etc. On peut pas louer. Vous savez, quand vous regardez les infos aujourd'hui, quand vous voyez, hier je regardais les infos, je voyais qu'il y avait des gens qui construisaient des maisons avec du bois et de la paille et de la terre, ça veut dire de la boue. Ça vous rappelle rien? À l'époque, moi j'ai vécu dans cette maison-là, dans ces maisons-là, avec l'excrément de vaches, c'était le sol. Et je me disais, mais est-ce que Dieu n'est pas... Vous voyez, peut-être ça peut nous faire peur, ça peut nous choquer, mais est-ce que Dieu n'est pas en train de nous ramener à l'essentiel? Amen. Amen. Je vous passe les salutations du pasteur Jonathan, qui est à Lyon ce matin. Il a été invité dans une église, donc il sera là avec nous demain. Amen.
Je demanderai à Oni de prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et je te prie, Seigneur Saint-Esprit, ce matin, afin que tu souffles sur ta parole, afin que ça puisse donner vie dans nos cœurs et que nos cœurs soient une bonne terre, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu vas semer puisse prendre racine en nous, que nous puissions, et que ça puisse produire des fruits, et des fruits en abondance. Seigneur, que ta parole puisse changer nos cœurs, nos vies ce matin, que ta parole puisse renverser toute forteresse, Seigneur mon Dieu, dans les mentalités, dans la personnalité, dans notre mission de voir, dans notre pension de penser. Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses bénir ta servante ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le message de ce matin m'a parlé déjà moi-même d'abord. Il a fait effet sur moi-même d'abord. Et c'est pour cela que je vais vous le partager ce matin. On va parler du figuier stérile. Lundi, ceux qui étaient là à l'intercession, à la prière et ressourcement, il y a eu des petites pistes. Premièrement, on nous a parlé de la foi. On a entendu que le Seigneur nous disait « ne pas enterrer ton talent ». Il nous a dit aussi d'avoir la foi comme une graine de moutarde. Ne pas négliger les petits commencements, les petites choses, comme justement la graine de moutarde. Il a dit aussi de mettre notre confiance en lui. Amen. Nous sommes appelés à porter du fruit, mais pas du fruit que le lendemain est pourri, mais du fruit qui demeure. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Marc 11 à partir du verset 12. Donc nous allons lire versets 12 à 14 et 20 à 22. Marc 11 à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Il est terrible de prendre conscience que nos meilleures années n'ont fait que nous entraîner loin de Dieu. À cause de notre péché et de notre indifférence. C'est ce qui s'est passé pour la nation juive, représentée ici par le figuier stérile. Et à qui Christ a dû dire « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger ». Est-ce le triste bilan que le Seigneur peut faire à notre sujet ce matin, de notre vie?
j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsqu'il vous dit, j'ai soif, n'avez-vous que du vinaigre à lui présenter? Il y a la recherche de quelque chose. Au verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Qui est le chercheur? Le Fils de Dieu affamé, parce qu'il avait faim. Pensez à tout ce que Dieu a fait à cet arbre. Pour qu'un arbre grandisse, il y a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Son existence même dépendait de sa bonté. Ce matin, nous avons parlé de la bonté de Dieu, n'est-ce pas, qui se renouvelle chaque jour. Nous avons besoin de cette bonté de Dieu qui se renouvelle chaque jour pour pouvoir grandir, n'est-ce pas? Pensez à tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, au peu qu'il a reçu lorsque enfin il envoya vers eux son Fils, en disant, peut-être qu'ils auront du respect pour mon Fils. Que reçoit-il de votre vie? C'est une question personnelle ce matin. Ne dis pas que c'est à celui qui est à ma gauche ou à ma droite. Moi, je dirais, ça concerne Philippe, ça ne me concerne pas. Non. Que reçoit-il de ma vie? Ce même Jésus cherche en vous de quoi satisfaire son âme. Où cherche-t-il? Jésus, c'est lui le chercheur. Où cherche-t-il? Dans le figuier. Il ne cherche pas des figues dans les épines. Il ne cherche pas de quoi se rassasier dans les épines et les ronces des cœurs infidèles et incrédules. Cet arbre était un arbre fruitier de nom, un figuier. Mais son apparence était trompeuse. Si nous portons le nom de Christ, il est en droit d'attendre quelque chose de nous. D'attendre les fruits de notre vie chrétienne. Dans un figuier, les fruits apparaissent avant les feuilles. Aussi là où il y a des feuilles de la profession de foi, il devait y avoir les fruits. Nous connaissons tous Galates 5, verset 22, n'est-ce pas? Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Quand Jésus cherche, il y a une découverte. Il découvre quelque chose, n'est-ce pas? Il ne trouve que des feuilles. Il ne trouve pas des fruits. Il ne trouve que des feuilles. Une profession abondante, il avait l'apparence d'une vie abondante. Il paraissait sain et étraillant, comme le fils, l'homme riche, n'est-ce pas, le jeune qui est riche. Il te manque une chose. Il en est ainsi dans nos vies. Nous pouvons paraître très vigoureux. Notre caractère peut sembler beau et attrayant. Mais si nous ne reconnaissons pas la prééminence de Christ, nous ne sommes que des Isabelles déguisées, enceintes. Des nuages sans eau, des figuiers stériles, des sépulcres blanchis, des morts ayant une apparence de vie. Apocalypse 3, verset 1er, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pas pour être vivant, et tu es mort. » Une stérilité totale. Que des feuilles, beaucoup pour lui-même,
mais rien pour le Christ. C'est une image de ceux qui ne consacrent leur temps et leur force qu'à leur satisfaction personnelle, sans tenir compte de la volonté de Christ. Apocalypse 3, verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Mais remarquez que cette apparence est illusoire. Ne trompe pas le Seigneur. On peut tromper l'homme. Je peux tromper l'homme par mon apparence, mais je ne peux pas tromper le Seigneur. Il regarde et il prend le temps de scruter attentivement. Au-delà des feuilles. Il est parti. Quand Caroline a des fruitiers, on va aller, les feuilles, est-ce qu'il y a des fruits? L'Éternel regarde au cœur. Des belles feuilles vertes brillantes peuvent cacher notre nudité aux yeux des hommes, mais non au regard pénétrant du Fils de Dieu. Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Adam a essayé de se cacher sous des feuilles, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a considéré comme nu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et la chose que nous n'aimons pas entendre, le jugement. Il y a un jugement. Le figuier que tu as maudit a séché. Au verset 21. Le figuier que tu as maudit a séché. On peut dire, on parle de Jésus d'amour, n'est-ce pas? On parle, Dieu pardonne. Mais là, on peut être choqué et dire, Jésus est méchant là. N'est-ce pas? Il a maudit ce figuier. Mais non, je peux encore, un petit péché mignon, je peux encore le permettre dans ma vie. Dieu va me pardonner. Dieu ne va pas me frapper de foudre. Dieu ne va pas me faire du mal. Il m'aime tellement. Justement, nous venons prendre la Sainte Seine. Il s'est sacrifié à la croix. Donc, il a donné sa vie pour moi. Il ne va pas me faire du mal. Il ne va pas me frapper. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Le figuier a été maudit parce qu'il était inutile. Est-ce que je suis utile à l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis utile pour le royaume de Dieu? Quelle est l'utilité d'une magnifique profession de foi, d'une superbe église, des grands espoirs et d'une vie, s'ils ne parviennent pas à satisfaire l'âme affamée de Jésus? Son jour de grâce est passé. Un jour, notre jour de grâce va passer aussi. Le figuier était anathème. Quand Jésus reviendra, ce ne sera pas pour nous rendre féconds. C'est maintenant qu'il nous rend féconds. C'est maintenant, dans le temps de grâce, que Jésus nous rend féconds. Que Jésus met la semence en toi, afin que cette semence grandisse, afin que tu puisses porter du fruit. Mais pour chercher du fruit en nous. Où est le fruit? On va être comme ce figuier. Il va chercher en Vina, il va chercher en Caroline, il va chercher en Jordan. J'ai faim. Où sont les fruits? C'est maintenant qui nous rend féconds. La malédiction toucha les racines, pas juste les feuilles,
pas juste au-dessus. Le figuier sécha jusqu'aux racines. La parole de Jésus lui ôta la capacité de tirer sa subsistance de la terre nourricière. Vous savez, cette liquide qui circule dans les plantes et qui les nourrit. La parole est la sève qui nous nourrit. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous nourrit. Quand Jésus retire sa grâce, le terrible processus de mort et de destruction se déclenche immédiatement. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé, ainsi qu'au temps de Lot. Et ce qui se passera également lorsque l'Église sera enlevée. Amen. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens. Du verset 7 à 10. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Si nous ne faisons pas fructifier notre talent, il nous sera ôté. Vous savez, c'est comme dans Matthieu. Matthieu 25, verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Est-ce que nous faisons ça avec nos talents? Seigneur, quand tu viens, je vais retirer le talent, je vais te remettre, te dire, Seigneur, j'ai gardé le talent. Si nous ne laissons pas la sève de la parole de Dieu nous rendre féconds, nous sécherons. Et notre vie stérile et comme le figuier maudit ne sera plus bonne qu'à être jetée au feu. La malédiction toucha les feuilles, le figuier sécha. Le péché du figuier était un péché par omission, un oubli. Est-ce que tu as oublié de porter du fruit? Est-ce que nous oublions de porter du fruit? On vient à l'église, on assiste le culte, on est béni, la louange était super, on a prié pour moi, j'ai reçu. On devient comme des obèses spirituels. Je prends tous les semences, je ne comprends pas pourquoi je grossis comme ça spirituellement. Mais c'est parce que tu ne portes pas du fruit, tu ne sèmes pas ce que tu reçois. Si le Seigneur nous parle, nous bénit, quand nous recevons, nous devons donner. Amen. N'arrêtez pas de donner. Donnez, 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 et vous recevez, 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 recevez. Hélas, malgré sa belle apparence et ses feuilles luxuriantes, qu'était-il devenu? Il avait complètement séché. Et scribes et pharisiens, prenez garde. Hommes qui faites profession de servir Dieu, faites attention. Votre vie paraît belle, honnête, impeccable, pieuse, mais si vous attristez Christ un jour, vous serez face à Jésus. Vous sécherez jusqu'à la racine, et rien, ni au ciel, ni sur la terre, ni en enfer ne pourra l'empêcher. C'est maintenant.
savez, souvent des fois, nous n'aimons pas prêcher ce genre de prédication. On aime bien prêcher sur l'amour, la bénédiction, etc. Mais ce jour-là va arriver. On veut pas, ça va arriver. Et pour éviter cela, nous sommes encore dans le temps de grâce. Il est encore temps de nous mettre en marche et dire, Seigneur, oui, je veux porter du fruit pour toi, Seigneur. Si vous avez enterré des talents, il faut aller déterrer les talents. Amen. Tu n'es pas encore face à Jésus. Parce que nous sommes encore dans le temps de grâce. Amen. Si nous voulons réagir, c'est maintenant, pas demain. Maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous parle. Amen. Amen. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas ton talent. Qu'as-tu fait de ton talent? Est-ce que Jésus pourrait trouver de quoi satisfaire son âme en toi, en moi? C'est la bonne question. Chacun de nous, l'image qu'on a reçue lundi à l'intercession, c'est que Jésus passait et remettait une graine de moutarde dans la main de chacun qui était présent. Je pense que Jésus est en train de nous dire, jusqu'ici, tu n'as pas porté du fruit. Tu as enterré tes talents. Mais voilà, il est encore temps. Je passe, je te donne encore de la semence. Vas-y, sème. Prends-en soin, arrose de la prière et porte du fruit. Il est encore temps, il n'est pas trop tard pour porter du fruit. Tu peux porter encore du fruit parce qu'aujourd'hui, je te rends fécond. Aujourd'hui, je te rends fécond afin que tu puisses porter du fruit pour le royaume. Parce qu'il viendra chercher le fruit. Nous sommes sauvés pour pouvoir sauver d'autres, n'est-ce pas? Est-ce que je sauve les autres? C'est Jésus qui sauve au travers de nous. Mais il nous utilise. Cette semaine, as-tu parlé de l'évangile avec quelqu'un? As-tu prié pour quelqu'un? Je pense que vous savez, ces questions-là, je les pose pour moi-même aussi, d'abord. J'aimerais que nous y allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Et avant de le lire, je vais vous partager quelque chose. Comme vous savez, j'ai repris le travail. Et au mois d'août, j'ai travaillé dans 2 musées différents. Ça s'est bien passé. Cool. Il n'y avait pas vraiment des choses à apprendre, donc ce qu'il fallait faire, je le savais déjà le faire. Donc, ça a été. Et là, au début septembre, j'ai changé de travail. Je me trouve dans quelque part où c'est très grand. Et pour moi, je me dis, ça va être comme le mois d'août, tranquille. Mais sauf que le premier, c'était jeudi, c'était toute une journée de visite où je vais travailler. Vous imaginez, toute une journée de visite et d'explication de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à apprendre, toutes les formations qu'il va avoir au cours de l'année. J'étais là, j'entendais, l'encadrant dit, ça va Jorda? Oui, vous savez, comme s'il dirait le disque dur était saturé. Les 2 premières semaines étaient très difficiles pour moi. Parce que, il y a 7 ans de cela, j'ai mis de côté le travail. Parce que le Seigneur m'a appelé à être à plein temps. Pendant 7 ans,
j'étais à plein temps. Là, on revient en France, du Maroc. Et là, le Seigneur ne nous demande pas de vivre par la foi, il nous demande de travailler. Il faut travailler. Je me dis, à mon âge, je vais aller apprendre encore. J'ai déjà appris un métier pendant 19 ans. Et maintenant, recommencer encore. Pendant ces 2 semaines, c'était compliqué pour moi. Je me dis, est-ce que je vais rester dans ce travail? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre. Pour moi, ça me dépassait. Pour vous dire, même quand j'allais travailler, j'arrivais plus. Ça m'a déclenché mon asthme. Ça veut dire que j'étais tellement angoissée que je me sentais étouffée. Parce que je me dis, aujourd'hui, ils vont me mettre avec qui? Est-ce qu'ils vont me mettre avec un ancien qui va pouvoir m'expliquer? Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais y arriver? Il y a ce code-là, il faut désarmer, réarmer, etc. Il y a cette peur qui est là. Je me dis, mais Seigneur, je n'arriverai pas. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a donné des talents pour son œuvre. Mais il m'a donné aussi des talents pour travailler, pour gagner ma vie. Mais il m'a dit que j'ai enterré ce talent-là pour le travail. Il m'a ramené dans Ézéchiel 37 en me disant, Jorda, tu dois prophétiser sur ce que tu as enterré et sur ce qui est mort en toi. Qu'est-ce qui est mort en toi? Je peux vous dire, quand j'ai commencé et que j'ai commencé à prophétiser sur les talents pour le travail que Dieu a mis en moi, il y a eu une paix. Même le matin, je suis tout contente, je cours pour y aller parce que je vais apprendre, je vais y arriver. Cette semaine, j'ai été dans 2 secteurs où j'étais presque tout seul, à l'ouverture et à la fermeture. Donc il faut savoir les choses. Et je me dis, waouh, Seigneur, merci, j'y arrivé. Mais Seigneur me dit non, parce que tu as prophétisé, parce que tu as ramené ce talent à la vie. Le Seigneur, ce matin, veut ressusciter le talent qui est mort en toi. Le talent que tu as mis de côté, c'est quoi ce talent? Évangéliser? Prier? Chanter? Jouer dans un instrument? Ou simplement, tu es cette personne justement qui a cette facilité de parler de l'évangile à quelqu'un? C'est quoi ce talent? Pas juste pour l'Église, parce que la gloire de Dieu, les talents pour la gloire de Dieu n'est pas juste pour l'Église, mais aussi il nous est appelés à réussir dans notre travail. Nous sommes des enfants de Dieu. Le monde ne peut pas arriver plus que nous, puisque nous sommes enfants de Dieu. Et il nous donne l'intelligence, la capacité de réussir par-dessus tout. C'est comme ça, les autres, quand ils vont regarder, ils vont dire « Waouh, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour faire cela? Comment est-ce que tu arrives à faire cela ?» Souvent, des fois, nous restons toujours dans la médiocrité, c'est ça, hein? Bon, c'est comme ça. Je vais me contenter du petit salaire. Je vais me contenter de ce petit travail. J'ai toujours fait le ménage, je vais faire le ménage. Mais moi, j'ai refusé cela. Quand je suis revenue en France, certes, je ne veux pas reprendre la bijouterie pour l'instant, en tout cas, mais je ne voulais pas non plus aller faire certains travail. Non, j'ai un grand Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. Tu dois le croire. Amen. Antoine, tu dois avoir des personnes haut placées qui t'appellent. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ton travail. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu vas faire les choses par excellence. Priam ne va pas aller voir, je ne sais pas, peut-être un jour tu vas aller chez un ministre pour aller faire ses soins. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu sait où il va nous placer. Amen. Amen. Cécile va bénir les enfants, même s'ils ne savent pas. Tu es béni.
Tu vas bénir les enfants avec qui tu travailles. Willy, tu vas bénir tes amis qui sont à l'école avec toi. Parce que tu portes cette semence en toi. Tu portes ce que Christ a mis en toi. Tu n'as rien à faire, mais juste ta présence ramène la présence de Dieu. Parce que tu es protégé, toute ta classe est protégée. Quelle grâce! Amen. Nous allons lire. Et après, nous allons prier. Laisse le Saint-Esprit te montrer qu'est-ce qui est mort en toi. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme. Il te dit Priam, il te dit Bala. Il te dit Antoine, il te dit Brigitte, il te dit Chantal. Ces os pourront-ils revivre? Ces talents peut-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, prophétise sur ces talents. Et dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Talents desséchés, talents enterrés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses talents. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. C'est un ordre que Dieu te donne ce matin, de prophétiser. Il y a eu un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les os, je dirais, les talents s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le Saint-Esprit souffle sur nos talents ce matin et ils reviennent à la vie. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Là, nous sommes une armée. Combien de talents il y a? Combien de talents va revivre ce matin? Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces os, ces talents, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.
l'Éternel a parlé. Et souvent, nous, l'homme, on parle, mais on n'agit pas. Mais lui, il parle et il agit. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Salut, j'espère que le message vous a plu et que le Seigneur vous a béni. Et voici quelques annonces pour notre assemblée. Tout d'abord, chaque dimanche, rendez-vous à Gagny de 10h à midi. Ensuite, prière et ressourcement de 19h30 à 21h30 le lundi. À partir de 19h30, retrouvons-nous dans les églises de maison un mardi sur 2. De plus, chaque dernier mercredi du mois, réunion d'édification sur Zoom de 19h30 à 21h. Enfin, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois de 17h à 19h pour la formation des disciples. Un événement spécial nous attend en octobre. Il s'agit des baptêmes, qui auront lieu le dimanche 9 octobre lors du culte. En attendant, participons à 3 jours de jeûne et prière, du 1er au 3 octobre.